Coucou à tous. Alors du coup, aujourd'hui je vais vous parler des petites astuces qu'on peut avoir. Au niveau du teint, bon, je vais faire un minimum de maquillage, on va dire. Donc je vais essayer de faire un maquillage entier. Mais surtout, je vais vous parler du teint. Voilà, donc hop, je trouvais plus petit comme là j'ai une petite peau. Vous voyez, ma peau elle est toute pleine de taches, de boutons. Donc ce que je vais faire déjà, première chose au niveau du teint, les filles, c'est la base. Alors que ça soit la base normale ou la base hydratante ou la base matifiante, il faut une base absolument pour faire tenir votre maquillage. Donc pour faire tenir le maquillage, pour faire une protection au niveau du visage, et en plus ça va venir flouter je sais pas si vous voyez, moi ça me fait plein de petits trous, donc ça va venir flouter tout ce qui est trous, imperfections, etc. Donc une base c'est hyper important. Donc là je remets mon fond de teint parce que sinon il sera pas homogène. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc là, voilà, ce que je vais faire, je vais mettre la base. C'est le premier truc à faire, c'est la base. Quand on met un fond de teint liquide, en stick ou quoi que ce soit, il faut une base. Donc, vous voyez, elle est transparente. Donc en plus, elle ne change pas l'aspect, enfin la couleur de peau. Oups là. Bon, après, il y a des bases qui sont colorées. Un peu. C'est pas trop gênant si... des fois, elles sont colorées dans le récipient, mais une fois posées, souvent, elles font transparentes. Donc là, j'ai mis ma base. Voilà. En plus, j'adore parce qu'elle fait un effet tout doux. On dirait du velours après. Donc j'adore. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton, une espèce de bouton de fièvre. Donc bon. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon fond de teint. Donc moi, c'est la couleur Taffeta. Donc elle est légèrement plus jaune, on va dire, que mon teint. Mais sinon, après, elle est soit trop foncée ou soit trop claire. Donc, voilà. Du coup, après... voilà. Donc là, je prends mon pinceau à fond de teint. J'enlève, il y a quelques petits poils. Donc je mets 3 gouttes. Je vais voir un petit poil, voilà. Donc j'ai mis 3 gouttes. Pour moi, c'est suffisant. Voilà. Et là, on vient les mettre déjà sur les zones où on veut qu'il y ait une couvrance un peu plus... ouais, sur les zones par exemple où il y a les boutons. Voilà. Et puis après, on vient faire la varicelle un peu partout. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire la varicelle hein, si vous ne voulez pas. Donc bien en mettre, voilà, une autre petite astuce,
c'est bien d'en mettre au niveau du cou pour pas avoir cette délimitation, d'accord? Comme ça, au niveau du cou, il y a la même couleur. Alors, le fond de teint, au niveau de la couvrance, il est, mais voilà quoi. Là, j'avais un énorme bouton. Vous voyez, je l'ai plus. Donc, c'est juste pour dire, ce fond de teint, il a une couvrance, mais j'adore. Alors, ne pas en mettre au niveau de la paupière. Ou alors, si vous ne mettez vraiment rien au niveau des yeux. Voilà. Si vous ne mettez rien au niveau des yeux, ben, vous pouvez. Parce que sinon, ça fera une délimitation au niveau couleur de peau. Parce que c'est impossible d'avoir exactement la même couleur de peau, quoi. Il y en a qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais voilà, du coup... en mettre au niveau des oreilles, pareil, pour la délimitation. Pour que vos oreilles aient la même couleur que votre peau. Enfin, qu'au niveau du fond de teint, on va dire. C'est important, en fait, enlever toutes les délimitations qu'on peut avoir. Je sais pas si vous entendez mon fils. Il s'éclate. Tous les jours, il s'éclate en fait dans son lit. C'est pas la sieste. C'est il joue. Donc bien aller vers l'extérieur pour pas avoir de délimitation. Toujours pareil au niveau voilà. On veut éviter les délimitations. On veut que ça fasse le plus naturel possible. Donc dès qu'on enlève toutes les délimitations, voilà, vous voyez mon teint, il est nickel. Il fait naturel et franchement, voilà quoi. Après maintenant, on va faire quelque chose au niveau de mes cernes, parce que c'est pas possible. Au niveau de mes cernes, il faut faire quelque chose. Du coup, je prends mon petit pinceau pour les cernes. Je prends... Alors moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même couleur que mon fond de teint. Donc, il est une demi-teinte plus claire. Donc, normalement, celui-là, c'est juste pour mettre sur les petits boutons qui peuvent rester au niveau du teint. Ce que vous voulez cacher encore plus. Par exemple, je pourrais en mettre un là, un petit peu là, un petit peu là, vous voyez. Donc voilà, moi je vais pas sortir là cet après-midi, donc bon, je m'en fiche un peu. Et voilà, donc vous pouvez prendre un anti-cerne, correcteur anti-cerne. Alors soit vous le prenez de la même couleur que votre fond de teint, par contre voilà, il faut absolument que ce soit la même marque. Parce que justement, c'est soit vous prenez la même couleur, donc si vous prenez une autre marque, si vous prenez pas le même fond de teint et le même correcteur et anti-cerne, vous ne pourrez jamais avoir la même couleur. Donc pour les imperfections, pour les petits boutons, les petites taches, etc., c'est la même couleur que votre fond de teint. Donc moi c'est taffetas, donc là moi il est couleur taffetas. Donc il est légèrement plus clair, c'est fait exprès, il est légèrement plus clair, je ne sais pas si vous voyez. Et si par contre c'est au niveau des cernes et pour illuminer tout ce qui est côté illuminé qu'on peut faire, c'est une à deux teintes plus claires. Plus claires, c'est très important. Parce que du coup, pour les cernes, généralement on met plus clair pour justement pouvoir bien les cacher. Donc là, aujourd'hui, ça va à peu près, on va dire. Mais je vais quand même vous montrer comment appliquer l'anti-cerne. Donc je prends, c'est juste un petit grain de riz, voilà. Juste un petit grain de riz. Donc je viens prendre, si je le prends dans le mauvais sens,
Je viens prendre mon pinceau. Après, vous pouvez toujours prendre, c'est une petite... comment ? Une petite mousse. Donc là, ce que vous faites pour les cernes, vous faites un triangle, mais qui va bien dessous, qui s'arrête pas à la cerne. En fait, il faut jamais faire la forme de votre cerne, il faut toujours aller plus loin. Parce que sinon, là, c'est là que vous allez... que votre cerne va encore plus se voir. Donc c'est pas le but, justement, on veut enlever nos cernes. Donc là, après, je viens un peu légèrement les tirer sur les côtés pour justement l'estomper. Et là, hop, je viens apposer. Voilà. Voilà. On les tire pas trop non plus. On vient juste tapoter et légèrement étirer, mais sur les bords juste là. Ici là, on ne bouge pas trop, mais vous le passez quand même un peu partout. Mais voilà. Alors je sais pas si vous voyez la différence. Donc là, je peux en rajouter un tout petit peu. Parce que là, ça fait une tache foncée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez la différence. Là, on voit légèrement moins. Parce que en plus, là, j'ai pas pris la... j'ai pas deux couleurs de moins. Une à deux couleurs de moins. Donc, du coup, on voit moins le résultat. Mais si j'avais eu une ou à deux couleurs de moins, ça aurait été plus flagrant. Donc là, vous voyez. Et là, on voit gaver ma cerne. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai des cernes qui sont vraiment très prononcées. Donc, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, voilà. Je vais mettre au niveau. Voilà. Bien dessous mon œil. Ne pas oublier le dessous d'œil. Voilà. Je viens légèrement étirer. Sans trop appuyer en fait. Voilà. Du coup, là j'ai mes cernes. Donc il m'en reste un petit peu. Donc je vais en mettre mes zones où je vais éclaircir un petit peu. Donc ça normalement c'est à faire une à deux teintes plus claires que son fond de teint. Donc toujours prendre la même marque. C'est obligé, sinon ça sert à rien. Et là je vais éliminer légèrement ici. Mais bon après, là il m'en reste plus beaucoup. Mais voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment les zones à illuminer. Voilà. Peut-être pas la prochaine, mais dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai l'impression un peu qu'on voit. Donc après, là, il faut tapoter. Il faut pas du tout étirer là, du coup, après. Donc voilà. Du coup, là, j'ai illuminé ma zone au niveau de mes cernes. Donc les zones à illuminer, voilà, je vais quand même vous les énumérer pour... Donc les zones à illuminer, donc sous les cernes, enfin au niveau des cernes et dessous, bien aller en triangle. Ici, là, sur l'arête du nez, que je n'ai pas mis là, et ici, juste cette zone-là. On peut illuminer juste sous la queue de sourcil, mais jamais oublier de bien flouter. Il ne faut pas que ça fasse une délimitation. Voilà. Ensuite,
on peut illuminer, c'est juste au-dessus de la lèvre qui va donner un peu de pulpe à vos lèvres. Et puis voilà, hein. Du coup, oh, j'ai une petite pellicule. Et puis voilà. Donc là, une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je vais mettre mon bronzer. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est les zones à donner justement au contraire, pas de la lumière, mais du foncé, on va dire. Ça va donner à votre teint un côté un peu bonne mine de toute manière. Donc la zone, c'est quand vous faites le poisson. Donc là, dans le... Voilà. Donc c'est ici qu'il faut mettre. Mais en faisant bien des ronds comme ça. Parce qu'encore pareil, il ne faut pas une délimitation hyper prononcée. Donc là, j'en prends. Et vous allez jusqu'à la fin, juste avant vos oreilles. Vous faites une ligne en fait. Vous faites la continuité. Donc après, vous pouvez mettre plus ou moins foncé. Là, moi, j'aime bien quand c'est légèrement, ça me donne juste un côté bonne mine. Du coup, voilà, on voit légèrement. Hein. On voit pas trop foncé, voilà. Mais après, vous pouvez prendre une couleur très foncée si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier de bien flouter. Pour pas que ça fasse vraiment une ligne vraiment linéaire, quoi. Il faut que ça soit juste dans la continuité, mais bien flouté. Ensuite, où on peut faire, c'est pour réchauffer un peu le teint. En fait, il faut dans la base faire un 3. Donc, on va faire le haut de notre 3 juste ici. Voilà. J'ai toujours ma petite corde. Donc, voilà. Je le fais de l'autre côté. Donc, voilà. C'est juste pour réchauffer le teint, tout ça. Après, vous pouvez très bien le faire, que ce soit en été, en hiver. Si vous voulez un peu de punch, on va dire, en hiver, vous faites au niveau de l'arête de votre visage. Voilà. Pour un peu plus foncé. Et ensuite, pour essayer d'enlever un petit peu le double menton, un petit peu que j'ai, vous venez faire en continuité un petit peu de votre... au niveau du cou. En insistant bien au niveau du... Ah! Pourquoi il s'est arrêté? Oh mince. Ah, j'ai plus de lumière. Ah, je suis désolée. Ça y est, me revoilà. Désolée les filles. Donc oui, je disais, pour bien insister au niveau du double menton, voilà, vous le faites bien au double menton, voilà. Voilà, du coup, ça aide. Donc là, mon teint, je trouve qu'il est bien illuminé, il est un peu... voilà, du coup, c'est nickel. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du blush. Alors moi, j'ai pas l'highlighter, donc je pourrais pas vous le montrer, mais moi, j'ai un petit blush. Donc, la ligne que vous avez au niveau, que vous avez fait là, au niveau de votre terre de soleil, terracotta, voilà, bronzer, là, c'est la ligne au-dessus, juste au-dessus du coup. La ligne du bronzer est là, juste au-dessus. Donc, vous prenez
votre couleur, voilà, et vous la mettez juste au-dessus. Vous voyez? Ça donne, franchement, c'est bon. Après là, j'ai pris les mêmes teintes, on va dire, parce que j'ai que ça pour l'instant. Mais voilà, ça donne un côté, voilà. Si vous voulez enlever un petit peu la délimitation, voilà, vous venez avec votre doigt un petit peu, ou même votre, voilà. Hop, juste au-dessus. Voilà. Moi, j'enlève. Parce que j'aime pas quand ça fait trop délimité. Voilà. Donc, voilà. Là, j'ai mis mon blush. Ça donne un côté, j'aime bien. Bien ensoleillé, on va dire. Et ensuite, si vous avez un highlighter, là, c'est au-dessus, juste au-dessus de votre blush, justement. Vous mettez votre highlighter. Ici, voilà. Juste ici. Après, vous pouvez toujours en mettre au niveau où vous avez illuminé avant. Donc, au niveau de l'arête du nez. Là, sur le front. Ici. En haut. Ça, c'est pour l'highlighter. Voilà. Ou même ici, vous pouvez en mettre si vous voulez aussi de l'highlighter. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà, après, au niveau du teint. Si, là, une fois que vous avez fini votre teint, si vous voulez qu'il tienne vraiment énormément jusqu'à la fin de journée, même dans la nuit, enfin voilà, vous mettez une brume fixatrice. Donc moi je l'ai, je crois, oui je l'ai. Mais voilà, je l'ai pas prise là du coup, bon, tant pis. Mais vous mettez un petit coup de brume fixatrice une fois que vous avez fini votre teint avec votre blush, etc. etc. Là, hop, vous mettez un petit pchit de brume fixatrice ou alors de poudre fixatrice, voilà. Donc on a aussi une brume, une poudre fixatrice, enfin voilà. Donc du coup, c'est possible. Et ensuite, hop, une fois que vous avez mis votre brume, vous pouvez faire vos yeux si vous voulez. Donc vous utilisez la base. La base est très importante. Voilà, autre petite astuce, c'est la base. La base est hyper importante pour vraiment faire tenir vos fards à paupières. Donc là, moi j'en mets même jusque là parce que je vais essayer d'illuminer avec un fard à paupières vraiment très pailleté et clair, on va dire. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ma base, donc elle pénètre, voilà. Le temps que je vous parle, il n'y a pas de souci, elle se pose assez bien, on va dire. Donc là, moi, je prends ma petite palette avec toutes mes fards à paupières pressés. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir... Alors là, je vais faire un maquillage un peu coloré, les filles. D'accord? Vous m'en veuillez pas. Je vais changer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gris. Je vais prendre mon gris que je vais mettre juste au niveau de ma paupière mobile. Donc voilà, moi je le sens. Je sais pas si vous le voyez, vous. Mais les fards s'accrochent. Franchement, ça s'accroche. Et puis ça va plus bouger, quoi. Donc là, je mets mon petit gris. Voilà. Ah mais d'ailleurs, ce petit gris, je l'avais eu, c'était à l'Empower You.
2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, l'Empower You, donc c'est un grand événement qu'on a dans notre société. Où on a une formation de dingue pour nous apprendre les techniques pour réussir. Enfin voilà. Et puis en plus, on imprègne de tout ça et ça nous booste. Enfin, c'est un truc de dingue. Du coup, ce petit gris là, on l'avait eu en cadeau. J'avais eu d'autres cadeaux aussi avec. Donc, hop, donc là, je mets mon petit gris. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Donc là, ça fait des trous, mais vous voyez, je suis venue combler après. Hop. Tout de suite, dès qu'on met du fard à paupières, ça fait plus la même personne, quoi. Et je me sens bien, comme ça. Et ouais. Donc voilà, là j'ai mis mon petit gris. Du coup, ce que je vais faire, je vais voir, hein, on va voir, on va essayer. C'est que je vais prendre mon pinceau creux de paupière et je vais prendre ce rose, voilà, brillant aussi. Et je vais en mettre juste au niveau du creux de paupière pour donner un petit peu de couleur. Vous voyez, on voit, ça fait rosé après les paillettes. Et là, je vais juste... Donc après, il y a plein de méthodes au niveau des... pour poser ces fards à paupières. Au pire, on verra, mais... Donc là... Voilà. Je reprends puisque... c'est légèrement plus foncé de l'autre côté. Du coup, j'essaie de mettre un peu plus. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, franchement, c'est nickel. Nickel, nickel. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus clair que j'ai. Donc, brillant, brillant. Donc, c'est le plus clair des brillants. Et je vais venir prendre... Alors, bah, voilà. Mon tout petit pinceau. C'est pour faire les détails. Donc, je prends une couleur hyper claire, brillante. Que je vais venir mettre juste dessous. Voilà. Donc là, c'est des zones à éliminer, encore une fois. Voilà, vous voyez. C'est une zone à illuminer. Je reprends pour l'autre côté.
Voilà, vous voyez, ça brille. Et je vais venir en mettre dans mon creux des paupières pour illuminer. Voilà. C'est une zone à illuminer aussi. Voilà. Et là, juste dans le creux au-dessous, je vais rejoindre les deux. Voilà. Donc voilà, au niveau du maquillage des yeux. Voilà, la petite astuce, c'est du coup la base à paupières qui est hyper importante les filles, puisque sinon il va tenir, mais peut-être pas aussi bien que si vous mettez la base. Parce que il y a un agrippant, etc. à l'intérieur, ça... parce qu'en fait, le moindre petit gras au niveau de la paupière peut vous faire bouger vos fards à paupières. Donc du coup, voilà, il faut mettre quelque chose qui va matifier, on va dire. Donc si vous prenez une base matifiante, vous pouvez toujours aussi la mettre au niveau des yeux. Du coup, ça va faire aussi effet de base pour les yeux. Mais je vous recommande, c'est de mettre une base pour les yeux, puisque sinon, voilà, c'est fait exprès. Donc, elle sera plus efficace qu'une base matifiante pour le visage. Voilà. Mais voilà, la petite astuce, c'est de mettre la base pour faire tenir votre maquillage. Ensuite, c'est d'illuminer juste au-dessous, là, ici, là, dans le coin interne de l'œil, mais toujours bien flouté. Si ce n'est pas flouté, voyez là, moi, on voit ça se fond entre les couleurs. Du coup, ça fait... Il faut pas cet effet de trait, de délimitation. À part si vous faisiez un cut crease ou... celle-là, c'est un maquillage spécifique avec des délimitations. Voilà, mais si vous voulez on va dire un maquillage vraiment naturel, enfin naturel, quand je dis naturel, c'est justement qu'il ne soit pas délimité. Ben voilà, il faut vraiment flouter. Voilà, c'est le maître mot de toute façon du maquillage, c'est flouter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon crayon noir. Mais jamais, faut toujours s'arrêter au milieu de l'œil. Jamais jusqu'au bout. Parce que sinon ça ferme votre œil et votre œil est trop petit après. Donc du coup, il faut toujours vous arrêter au milieu. Donc là, moi j'essaye de... C'est parce qu'en fait je veux pas trop bouger le... C'est pas grave. Du coup voilà, j'ai mis mon crayon. Puis voilà, du coup... Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mascara épique. Pour que vous voyez... Donc là, c'est vrai que, puisque j'ai un maquillage quand même assez foncé, assez sophistiqué, du coup là, je vais faire
mes sourcils. Parce que d'habitude j'aime bien faire juste les sourcils extérieurs. Mais là je vais venir tous les faire. Parce que comme j'ai un maquillage des yeux foncé, c'est vrai que du coup le mascara se voit moins. Et on n'oublie pas de tourner. Voilà, encore une petite astuce. Tournez votre mascara. Quand vous le posez, ça permet que la matière aille vraiment jusqu'au bout. Et voilà. Du coup, je sais pas si vous voyez la différence. Du coup, voilà. Même en le posant, je vois la différence. Donc, voilà. On tourne. Hyper important. Alors, voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai pas mis de base. Hein, parce que vous pouvez, du coup, une autre petite astuce si vous voulez. C'est la base pour les sourcils. Ils seront encore plus longs. Du coup, vous voyez ça? Voilà, ils seront encore plus longs avec la base. Donc, voilà, si vous voulez des cils de dingue. Vous voyez? Du coup, voilà. Voilà. Ça, c'est au niveau des yeux. Ensuite, au niveau de la bouche. La bouche. Je sais pas si j'ai... Je sais pas où il est. Peut-être qu'il est... Ah non, je sais pas. Oh, tant pis. C'est pas grave. Mais du coup, je vais vous montrer comment poser, petite astuce encore, votre rouge à lèvres. Alors, moi, je n'ai pas de crayon pour les lèvres. Alors, ce que vous pouvez faire, première petite astuce, c'est mettre du crayon pour les lèvres tout autour de vos lèvres, juste au bord, en commençant par là, et ensuite en faisant tout le tour. Donc moi, c'est ce que je vais faire, mais avec directement et ensuite voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, si vous voulez, soit vous prenez la même couleur que votre rouge à lèvres au niveau du crayon à lèvres, soit vous prenez la même couleur
et vous faisiez au niveau, pareil, juste au bord des lèvres. Et ensuite vous venez remplir avec votre rouge à lèvres. Ou soit vous prenez une couleur plus foncée au niveau du crayon à lèvres. Donc là, il faut bien faire gaffe. Ça va être vraiment sur les bords. Ou un petit peu à l'intérieur, mais pas trop non plus. Et ensuite, vous venez prendre une couleur plus claire pour remplir vos lèvres. Et ensuite, vous faisiez ça. Et donc là, si c'est trop délimité pour vous, vous venez tapoter au bord. Comme ça, ça va venir flouter la couleur plus foncée à l'extérieur et la couleur plus claire à l'intérieur. Et puis là, ben, votre maquillage est fait. Donc du coup, voilà. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez encore remettre un petit coup de brume fixatrice ou alors de poudre fixatrice. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous préférez la poudre fixatrice ou soit la brume fixatrice. Voilà. Mais voilà, après vous pouvez mettre un fixateur, pardon. Et donc voilà. Votre maquillage est fait. Et puis voilà. Moi j'aime bien. Donc voilà. C'était les quelques petites astuces. Bon, il n'y a pas toutes les astuces. Au pire, je vous ferai une autre vidéo qui vous parle d'autres astuces encore. Parce que là, c'était surtout axé sur le teint. Et puis au niveau des yeux aussi, j'avoue. Mais voilà. Voilà. Donc, le résultat, qui est assez frais, assez naturel quand même. Bon, au niveau des yeux, c'est un peu plus pétant. mais voilà. Du coup, j'aime bien. Donc voilà, c'était pour vous dire à plus tard les filles. Ciao. Et j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Ciao.